Bonjour à tous, bienvenue au 5 Square Renaissance où j'offre aujourd'hui un tirage pour l'été, pour les énergies des Vierges. Alors les Vierges, eh bien, les Vierges, je vais prendre les cartes une par une, hein, comme d'habitude, et puis je vais vous montrer un peu ce qu'il en est. Donc pour les Vierges, 5 cartes. Hein. Alors au centre, l'arbre du haut qui était apparu aussi pour les poissons, puis qui va peut-être apparaître aussi pour d'autres signes, puisque je tire de façon un peu anarchique, je fais un peu au feeling en fait. Hein. Donc là, c'est au centre, c'est l'arbre du haut. Donc l'arbre du haut, une fois de plus, c'est du haut D-U-O, hein. C'est pas l'arbre du haut en haut sur la montagne. Hein. Donc l'arbre du 2. Donc ça, c'est au centre de votre été. Ensuite, sur le côté, tout en haut, vous avez l'arbre de mire. Il y a beaucoup d'arbres, il y a 3 arbres. Donc là, on vous parle d'ancrage. Hein. Il y a un gros besoin de se centrer. On vous demande vraiment de vous centrer et de vous ancrer. Pourquoi? Pour être bien dans le duo. L'arbre de mire, ok? En diagonale, en fait, ça fait une ligne. Vous avez l'arbre de mire, l'arbre du haut et l'arbre du monde. Voilà. Ensuite, vous avez sous l'arbre de mire la renarde, donc énergie animale. Donc là, au niveau des animaux totems que vous pouvez appeler pour votre été, il y a la renarde et les oiseaux avec l'arbre du monde, hein, le monde des oiseaux. Donc pour vous apporter aussi de la légèreté. La renarde, elle vous pousse dans votre intériorité, dans votre terrier, dans votre antre, dans vos forces instinctives. Et l'arbre du monde, il vous pousse à une forme de légèreté, à voyager aussi. Hein. Il y a la notion et l'idée de voyage hein, pour moi dans l'arbre du monde. Okay, et au-dessus de l'arbre du monde, vous avez le roi. Le roi, c'est une carte duel. Hein. Si vous regardez, vous avez la couronne là dans la lumière et là, elle est renversée. Hein. Un peu plus dans quelque chose d'un peu plus ombrageux. Ok? Alors voilà, donc qu'est-ce qu'on peut en dire de tout ça? Bah, effectivement, au cœur de votre été, vraisemblablement, soit une rencontre amoureuse, soit une relation amoureuse qui se déploie ou qui se poursuit et qui s'enracine, quelque chose qui s'enracine en tout cas. Donc ça peut être, encore une fois, l'arbre du haut, ça peut être une relation amoureuse, mais ça peut aussi être une coopération, hein, une collaboration. C'est l'arbre des collaborations, quelle qu'elle soit. Ça peut être collaboration affective, collaboration sentimentale. Un couple, c'est une collaboration, hein, c'est une co-création. Mais ça peut aussi être des collaborations avec voilà, des partenaires de travail en fait, hein, qui sont complémentaires avec vous. Ou alors ça peut être les deux, ça peut être un compagnon ou une compagne qui soit à la fois un collaborateur ou une collaboratrice pour vous, d'accord? Donc cet arbre duo, il vous pousse à vraiment communiquer, à la fois communiquer de vous avec vous régulièrement, à interroger vos profondeurs avec la renarde, bien vous retrancher dans votre antre régulièrement pour ne pas partir en cacahuète, voyez, et bien sentir que vous êtes bien centré à chaque fois et bien communiquer. Mais je sens que cette communication, elle est importante dans votre duo, mais elle est surtout importante avec vous. Interrogez vos profondeurs régulièrement pour savoir si vous êtes en cohérence, parce que les vierges, j'ai l'impression qu'il y a un petit côté chez les vierges où, hop, ça peut vite s'emballer la vierge. Hein. Ouais, ça part et ouais, la vie est trop bien. Et puis après, boum, badaboum, tac, tac, on se casse la figure. Hein. J'en connais pas mal, j'en ai beaucoup dans mon entourage des vierges, et j'ai un peu remarqué ça, qu'il y a ce côté-là un peu. Hein. Donc voilà, peut-être il y a une vigilance à avoir. En tout cas, vraiment, voilà, il y a des échanges. Il y a des échanges qui se font au cours de l'été, des échanges profonds, des échanges puissants, un amour conscient qui cherche à se mettre en place, un amour conscient de soi à soi et un amour conscient de soi avec l'autre et avec les autres en règle générale, parce que c'est un arbre qui est amené à s'ouvrir au reste du monde, hein, donc à partager avec beaucoup de personnes cet amour conscient. Voilà, donc le relationnel au cœur de votre été, les vierges. Hein. Ensuite, l'arbre de mire vient quand même vous parler de guérison émotionnelle, de guérison affective, de larmes aussi. Il y a du nettoyage. Hein. La mire, ça sert à nettoyer, à purifier un espace. Hein. Donc, voilà,
ça fait partie des cadeaux des rois mages au petit Jésus, hein, la myrrhe, l'or et l'encens. Donc voilà, on est vraiment dans quelque chose d'alchimique en fait avec la myrrhe. Et la myrrhe, voilà, elle vous parle de purifier quelque chose. Donc peut-être il reste quelque chose à purifier pour être bien dans cet arbre du haut et du coup pour se déployer dans le monde avec l'arbre du monde. Hein. Donc cette carte de la myrrhe, elle vous dit que peut-être va y avoir des larmes qui vont être versées, mais pas dans un but de... Et donc c'est en face en plus de la renarde qui vient vous dire retranche-toi, retrouve-toi régulièrement, va dans tes forces instinctives, reste dans ton instinctivité animale pour être bien en accord avec toi-même. Reste centré. Les arbres, hein, je vous dis, hein, les arbres parlent vraiment de centrage et d'enracinement en fait. Hein. Mais justement aussi pour pouvoir enraciner quelque chose de solide dans la matière. Cet arbre de myrrhe, il parle aussi de lâcher prise avec d'anciennes façons de fonctionner. L'arbre du monde, c'est un arbre d'harmonisation, de donner, de recevoir, etc. Un peu comme l'arbre du haut, hein, c'est assez en cohérence. Il y a vraiment la notion d'offrir au monde, de nourrir le monde, d'accepter cette mission de nourrir le monde. Mais à mon sens, il y a la notion de voyage aussi. D'ailleurs, la carte du monde dans le tarot de Marseille est une carte de voyage. Hein. Donc pour moi, cet arbre du monde qui fait référence au tarot de Marseille dans ma conception à moi, je ne sais pas ce que Monique Grande a voulu faire passer comme message, mais en tout cas, moi, je sens vraiment cet arbre connecté à des connexions avec des lieux, des déplacements. Il y a des déplacements pour vous cet été, les Vierges. Ça se déplace, ça communique avec les autres, ça se déploie dans le monde, ça fait des rencontres, voilà. Et du coup, le relationnel au centre de l'été. Ok. Et alors le roi, carte duel, comme je le disais, et cette carte, elle parle de centrage. Donc là, on vous dit centrage, 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 parce que là, toutes les cartes parlent de centrage. La renarde parle de se recentrer avec soi. Les trois autres cartes qui sont des cartes arbres, l'enracinement, le centrage, hein, l'arbre, si c'est pas ça, je ne sais pas ce que c'est. Et le roi parle de se centrer aussi, pour bien gouverner sa vie, pour bien être maître de sa vie, pour bien avoir le pouvoir, être en puissance, développer sa puissance dans le monde et dans sa vie, en fait. Hein. Avoir le pouvoir sur sa vie, ne pas se laisser happer par l'arbre du haut, qui peut être très constructif, qui peut être très fécond, très fertile, très innovant, nouveauté, dans quelque chose qui s'enracine et qui devient concret, solide, mais qui demande un grand centrage, une vigilance. Elle parle aussi, cette carte, de responsabilité, de prendre ses responsabilités. Hein. C'est-à-dire, oui, là, vous êtes amené à faire des choix, en fait, décisifs, que ce soit professionnel ou sentimental. Vous êtes amené à faire des choix décisifs. Et donc, ça va vous demander de vous impliquer vraiment, en fait, dans ce que vous allez faire. Et alors, paradoxalement, vous pouvez avoir le côté un peu ténébreux qui est que peut-être vous allez vous sentir par moments isolé, la renarde. Hein, vous allez peut-être avoir l'impression par moments dans l'été, soit d'avoir besoin de vous isoler, soit d'être isolé. Il y a quelque chose au niveau de l'isolement, quelque chose peut-être qui ne va pas toujours être bien vécu et qui va... on vous invite vraiment à pas être trop dans l'avarice du coup, parce que alors l'avarice, c'est pas forcément que du coup vous comptez vos sous et vous voulez pas partager ces sous avec les autres. C'est pas dans ce sens-là. C'est dans le sens comme en fait vous pouvez être un peu dans des blessures, du coup il y a une partie de votre cœur qui se referme. Vous êtes un peu dans l'avarice du don. Vous voyez, de donner trop à l'autre en fait. Il se peut qu'il y ait des yo-yo comme ça qui puissent se faire un peu. Hein. Et du coup, on vous dit attention, du coup, par moment, à ne pas être tellement dans la peur d'être dominé par la relation que du coup, vous en deveniez dominateur, le roi. Hein. Et du coup, le roi, il peut être dominateur, peut être écrasant, et surtout, il peut être un peu cruel, en fait. Vous voyez, il peut user de son pouvoir pour être un peu cruel. Et là, on vous dit
attention à pas être trop cruel ni avec vous, ni avec l'autre, par peur en fait, un truc un peu de marquer son territoire, de t'as vu, moi je me laisse pas faire, je suis dans cette dureté là, donc t'as intérêt à filer droit, vous voyez, il y a cette notion là. Voilà les vierges, bah écoutez, moi je trouve que c'est quand même un bel été qui se profile avec vraiment une possibilité de s'ancrer dans quelque chose de concret, de beau, et de libérer quelque chose qui était blessé pour aller bien, bien, bien correctement dans le 2. Donc, je vous souhaite plein de belles aventures affectives, qu'elles soient professionnelles ou amoureuses. Je vous embrasse, je vous invite à me retrouver sur mon site internet palomaporquegracia.com, voilà, pour aller voir tout ce que je propose, les différents tirages que je peux proposer en individuel et puis les différents stages et séjours de bien-être à la rubrique stage de mon site internet. Et puis à vous abonner si ce tirage vous a plu ou si les vidéos que je peux proposer vous inspirent. Il y en a de nombreux autres que vous pouvez visionner qui n'ont rien à voir avec des tirages, qui sont voilà, qui traitent de plein de sujets et qui sont fort sympathiques à regarder. J'aime me regarder moi-même, c'est pour vous dire, c'est pas du tout que je suis égotique, mais j'aime bien, je me fais rire moi-même. Alors voilà, si je me fais rire moi-même, c'est que c'est plutôt bon signe. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube pour recevoir les nouvelles vidéos. À très bientôt.